Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air pour la première quinzaine de juin. J'espère que vous allez tous bien. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez tous bien ou qu'en tout cas les choses se dirigent vers une amélioration pour chacun d'entre vous. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne, pour vos interactions. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde, ou la totalité du jeu peut vous parler à certains endroits et pas à d'autres. Ne prenez vraiment que ce qui est en vibration avec ce que vous traversez, avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, clairement, signe d'air sur cette quinzaine, il est question, soit d'obtenir une aide précieuse pour résoudre quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui est dur à porter. Soit il est question d'avoir une illumination, une compréhension dans le domaine de la spiritualité. Vous pourriez obtenir presque une bénédiction. Pour certains, vous allez l'interpréter comme un miracle, ce qui peut venir à vous sur cette quinzaine, première quinzaine de juin. Vous aurez peut-être besoin pour certains de vous rapprocher de la spiritualité ou de la religion. Euh, il y a beaucoup de synchronicité pour vous sur cette quinzaine, je pense. Des signes, des signes de l'au-delà, des signes des guides. Euh, j'ai l'impression comme si vous traversez un couloir qui est sombre, pas très éclairé, et que au fur et à mesure de votre avancée, les lumières s'allument ou des torches s'allument au fur et à mesure euh, pour vous diriger, pour vous donner la compréhension. Ouais, on est beaucoup dans la foi, la spiritualité, la religion, la croyance. Et ces informations qui viennent à vous, ces compréhensions vous permettent d'alléger un fardeau, voire de vous en défaire. Il y a peut-être la rencontre d'un guide hein, ou d'une personne en tout cas qui vient à vous, quelqu'un que vous connaissez ou pas d'ailleurs, qui vous amène à une libération. Ok, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. On a la carte de l'apprenti ici, hein. Alors, on a le couple, mais le couple est tombé inversé. On va voir pourquoi. Un couple dénudé d'ailleurs. Ok, on va voir pourquoi. Ensuite, il y a ici un personnage qui travaille, une femme qui travaille, une femme âgée. Un enfant qui sort de l'œuf ou qui y entre. Enfin, un enfant. C'est pubère quand même, hein. Une femme qui berce un enfant. Et ici, des jeux de hasard qui passent un peu comme des tours de magie ici. Ok, donc, oui, alors cette carte on voit bien, hein, c'est ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous aider à comprendre certaines choses, qui vous permettent, il y a une idée de faire, défaire et recommencer ici. Comme dit l'adage, faire et défaire, c'est travailler. Et là, il y a quelqu'un qui vous chapeaute, il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous dirige, qui vous guide pour améliorer votre manière de faire, votre travail ou un nouveau départ que vous êtes en train de prendre, un nouveau projet. Donc ça peut être quelqu'un qui rentre en formation, par exemple, et puis cette personne qui est debout serait votre mentor, votre maître, votre enseignant. En tout cas, il vous regarde avec beaucoup d'attention et d'amour, ce personnage, hein. Donc il n'est pas en train de vous juger ou de vous jauger, même si vous êtes au sol
et que parce qu'il voit que vous êtes très attentif à votre travail et quelque part, alors il ne le dit pas forcément, mais il vous entoure de beaucoup de bienveillance et il travaille à ce que vous soyez au mieux de votre forme, au meilleur de votre capacité, que vous exhortez, que vous sortez le meilleur de vous-même ici. Il a beaucoup de foi, cette personne a beaucoup de croyance en vous et en vos capacités. Et ça fait penser un peu au guide hein, qui parfois vous regarde faire des erreurs, mais ne peut rien dire, si ce n'est vous laisser comprendre votre propre évolution, votre propre élévation. C'est possible aussi dans le domaine matériel, parce que ça peut être justement donc un nouveau départ professionnel, ça peut être une formation, une reconversion, avec cet enfant ce personnage mi-enfant, mi-adulte, on va dire, euh, qui peut être hésitant parfois dans son éclosion, dans sa prise d'indépendance. Hein, donc il y a l'idée quand même de ne pas être seul sur un nouveau départ, sur une nouvelle compréhension, sur un travail à effectuer. Il y a l'idée d'être, vous vous sentez fragile ou fragilisé, vous vous sentez un peu seul, un peu vide aussi, vide de comment? Cette carte est très pâle, ce personnage est très pâle, donc c'est comme s'il manquait de sang, d'animation, de feu, euh, d'ambition hein, pour certains. C'est comme si vous faites les choses un peu par obligation ou parce que vous devez faire quelque chose, mais pour certains, vous aimeriez mieux. Alors, soit vous aimeriez mieux retourner dans une situation qui vous laissait dans l'inaction, mais qui était rassurant pour vous. Et ben, j'ai oublié l'autre partie. Voilà, c'est parti. Et en même temps, vous avez cette obligation de sortir justement de la procrastination, de la non-action. Euh, Et vous êtes un peu hésitant justement, hein, mais en tout cas, ça manque un peu de dynamisme. Parce que vous avez peur, parce que vous êtes seul, parce que vous êtes hésitant, parce que vous êtes, peut-être vous avez peur d'être, comment? Euh, Ah, qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon, c'est pas grave, je le retrouverai après. En attendant, vous avez quand même donc le soutien d'une personne spirituellement élevée ou d'une personne qui connaît sa catégorie, qui est spécialiste dans son domaine et qui vous accompagne, qui vous donne des conseils. Et de plus, il y a une autre personne ici qui prend soin de vous. Hein, comme vous voyez, ce personnage berce, l'enfant est malade, ce personnage berce l'enfant malade. Alors on parle d'enfant intérieur pour certains d'entre vous. Voilà, c'est l'enfant intérieur qui est blessé ici et qui vous donne l'hésitation ou le sentiment d'être maladroit. Voilà, c'est ça, d'avoir peur d'être maladroit. Et vous prenez soin, voilà, vous prenez soin de votre enfant intérieur pour vous donner plus de courage, pour vous renaître à vous-même. Hein, pour certains. Et donc, on voit que vous entamez un travail personnel intérieur. Alors, c'est sans trop de conviction, mais en même temps, vous savez que c'est essentiel et que vous devez le faire. Voilà. Hein, donc, vous êtes quand même assez concentré dans ce que vous faites. Hein, vous avez envie d'y arriver. Ok, donc si on parle d'un projet, eh bien effectivement, il y a peut-être un faux départ ou quelque chose qui ne démarre pas super bien, mais qui est quand même viable. Quelque chose, un projet qui demande plus d'attention, qui demande d'être peut-être jour et nuit, d'être en vigilance. Hein. Alors jour et nuit, pourquoi? Parce que la nuit, si votre projet ne fonctionne pas bien, vous n'allez pas bien dormir, vous allez y réfléchir. Peut-être que des réponses peuvent venir en rêve, en la nuit, mais voilà, c'est surtout le fait d'être en réflexion, à améliorer une situation, vous ne voulez pas faire d'erreur. Il y a l'idée, on a quand même pas mal de Jupiter ici. Jupiter, c'est celui qui vous aide, c'est la lumière dans la nuit, c'est le guide, ça peut être un thérapeute. Enfin, il y a toujours, il y a quand même un espoir qui naît ici. Hein. Un espoir sur une situation
un éveil, un réveil, une renaissance, un nouveau projet euh, qui semble hésitant ou fragile, mais vous êtes, voilà, vous êtes attentif à ça, vous êtes attentif, soyez en tout cas attentif à votre l'enfant intérieur, c'est le cœur, hein, donc soyez à l'écoute de votre cœur, de votre raisonnement, de vos désirs. Ok. Avec cette carte du couple inversée, il y a un peu comme le fait d'être frustré émotionnellement, euh, d'être séparé de quelqu'un, d'être séparé dans une relation. Alors ça peut être une séparation temporaire parce que pour votre apprentissage, justement, pour ce que vous avez à mettre en place, ou par euh, l'occupation de ce projet, vous êtes distant, ou vous vous êtes distancé, ou vous devez vous rendre dans un autre lieu à distance de votre relation. Euh, Mais je pense que cette séparation est temporaire, hein, les têtes en bas. Alors peut-être que voilà, euh, vous ne pouvez pas être sur les deux champs en même temps. Sur cette élévation, cette compréhension, ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce travail qui vous demande implication, travail personnel ou travail matériel et concret. Euh, En faisant ça, vous ne pouvez pas être totalement dans le relationnel, vous ne pouvez pas être disponible. Voilà. Mais encore une fois, avec cette carte-là, on dit que c'est nécessaire. Là, avec cette carte, c'est aussi comprendre les tribulations un peu, hein, les apprentissages de la vie qui sont nécessaires, qui demandent parfois un certain sacrifice, mais en sachant que vous arrivez toujours à une amélioration de vous, à une amélioration de la situation. Si on est dans le domaine matériel, cette carte va représenter le fait que voilà, il faut faire certains sacrifices matériels, par exemple, hein, c'est-à-dire que pour avoir un investissement rentable, eh bien, il faut faire une dépense à la base pour ensuite faire une dépense à la base, sachant que il peut y avoir un risque, c'est pour vous, c'est pas pour vous, vous gagnez ou vous perdez, mais que dans tous les cas, il faut chaque pas, chaque prise de risque est nécessaire pour comprendre et pour évoluer. Oui, donc il y a une idée de là, une idée de comment de concentration, d'être dans sa tâche, hein, même si pendant que vous êtes occupé à cette tâche, vous devez délaisser certaines choses, donc là émotionnellement. Euh, il y a peut-être l'idée de se pencher sur des blessures aussi, hein. Il y a peut-être un travail sur les blessures à faire également, les blessures d'enfance. Et vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes leurré pendant un certain temps. Vous vous êtes, vous avez porté un masque. Vous avez voulu donner une image de vous qui n'était pas réelle. Pour d'autres, vous allez comprendre que vous avez été, vous risquez on vous demande d'être vigilant parce que vous risquez d'être emmené dans une mauvaise direction. Avec cette carte des joueurs ici sur le marché, voilà, c'est le tour de passe-passe avec, vous savez, les gobelets avec un caillou ou une pièce cachée dessous. On fait un tour de passe-passe. Et donc, soyez vigilants. Alors ça, je pense que c'est pas méchant. C'est bon, quelqu'un qui peut essayer de vous duper ou de vous faire croire quelque chose qui est faux. Euh, et vous arrivez à y voir clair, hein, justement par cette carte de l'enseignement, de l'apprentissage, de la connaissance. Euh, Vous savez, alors je pense que c'est financier ou c'est professionnel ici, quelqu'un qui essaye de vous duper, qui essaye de vous faire croire quelque chose qui est faux. Vous arrivez à y voir clair par votre
à votre expérience, votre connaissance, vos perceptions aussi, hein, parce qu'on a quand même Saturne et Neptune ici. Il y a une grande sagesse avec cette carte, alors qu'ici on est dans vraiment l'apprentissage, dans le débutant, dans celui qui est formé. Euh, il y a quand même une part de vous qui est très... vous avez appris de certaines leçons, vous avez compris vous comprenez que le travail acharné que vous avez mené vous mène à quelque chose, vous a donné des expériences, vous donne une perception, un flair. On ne vous la fait pas avec cette carte, hein. Donc, ces personnages qui vont essayer de vous duper, ça ne marchera pas. Et puis, si c'est quelque chose... euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas un personnage directement en face de vous, mais il y a une erreur, par exemple, de commande ou une erreur des impôts ou quelque chose comme ça, vous allez, vous allez vous en rendre compte rapidement, surtout qu'on est au moment des déclarations, là, il me semble. Vous allez vous en rendre compte rapidement et vous allez réussir à stabiliser, à retourner la situation pour qu'elle retrouve euh, la bonne place. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Ok, donc on vous dit que vous pouvez oser avancer, oser faire les choses, vous pouvez euh, progresser parce que vous avez des personnes autour de vous, bah, parce que d'abord c'est le temps pour vous, il est temps hein, de naître ou de renaître ou d'avancer dans un projet, même si vous êtes hésitant, même si vous avez peur, parce que ici vous êtes entouré, hein. Il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour vous euh, penser, P-A-N-S-E-R, si vous avez besoin de pansements, de soins, il y a une personne qui est là, il y a des personnes qui sont là. Euh, il y a l'idée pour certains de ne plus savoir où vous en êtes actuellement dans le domaine relationnel ici. Alors, on a la Lune et Mercure. Ouais, donc on parle d'un travail quotidien, de la dévotion, du fait d'être présent à l'autre, et on sera présent pour vous aussi, de soigner les plus démunis, de prendre soin des plus faibles, avec douceur, avec beaucoup d'attention et beaucoup de... Ça serait bien la reine de cœur ici, qui, voilà, qui porte attention. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui portez attention à un enfant qui est malade, qui est faible, qui est fragile ici. Euh, voilà, mais vous avez la foi et la conviction que les choses vont aller mieux. Et beaucoup d'attention, un travail quotidien, beaucoup de minutie et l'accompagnement, un apprentissage qui est bien, un apprentissage, une formation, un guide qui est là et euh, qui vous fait vraiment évoluer, progresser, comprendre les choses. Ok, plusieurs messages divers ici. Alors, je pourrais en avoir encore d'autres, mais il y a l'envie de s'envoler, de s'évader, de changer d'air. En tout cas, on va vous conseiller hein, ici de vraiment bien aérer votre mental, votre esprit, il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de penser aussi. Ok. Alors, on va garder précision pour les Gémeaux pour cette quinzaine. On a le lys. Alors, on est encore dans le soutien ici, hein, le guide, la protection. Encore, hein. Et on a le livre, décidément. Alors, et dans le domaine complètement concret, il peut y avoir des échanges écrits, des documents avec un avocat, un notaire par exemple, une officialisation. Il y a le fait d'apprendre certaines choses par une personne assermentée, par quelqu'un d'expérience également. Vous aurez peut-être justement un mentor
pour, peut-être dans la formation, dans l'apprentissage, mais c'est peut-être un développement personnel, une compréhension intérieure, parce qu'on a beaucoup la spiritualité ici. Donc il y a l'idée d'aller chercher dans les profondeurs l'apprentissage ou trouver des moyens de guérison, de guérir son âme, de guérir une situation financière, c'est possible aussi, de signer des documents qui vous assurent protection avec ce lys. On peut avoir des analyses aussi laboratoires, hein, parce qu'on a effectivement une personne très pâle ici, fébrile. Donc il peut y avoir des carences, par exemple, alimentaires. Donc on peut avoir des analyses de laboratoire. Donc on a dit un contact avec un avocat, un notaire pour signer des documents ou pour vous informer de vos droits également. Oui, les informations, alors soit vous entrez dans une école supérieure également, ça c'est possible. On vous dit que les informations qui viennent à vous, ou l'apprentissage que vous faites sur cette quinzaine, vous en apprend beaucoup sur votre fort intérieur et vous apporte une guérison par la sagesse, par la compréhension. Ça parle de pureté dans l'expression aussi. Le livre peut apporter aussi peut amener des secrets. Donc avec le lys, on peut être d'avoir des révélations sur des secrets de vos anciens, par exemple, de vos ancêtres, des secrets dévoilés, ou bien vous découvrez des choses secrètes qui vous guérissent. Alors, cette porte, c'est peut-être vous qui l'ouvrez aussi, hein. Donc, vous ouvrez pour parler de vous à un thérapeute, à un médecin, c'est possible aussi. Bon, il y a plein d'interprétations. 56, 11, ça veut dire que vous arrêtez. Ces connaissances, ces informations vous permettent d'arrêter soit des schémas répétitifs, soit d'arrêter de vous flageller, de vous maltraiter, de vous diminuer. Et ça vous permet aussi d'épurer quelque chose, hein, de faire le ménage dans votre vie ou dans vos énergies de choses anciennes qui ne vous appartiennent plus ou que vous devez euh, comment alléger. Ok, donc un mentor, un guide, hein, on l'a plusieurs fois pour vous, amis Gémeaux, sur cette quinzaine. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition. On va avoir un conseil supplémentaire pour nos amis Gémeaux, première quinzaine de juin. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. On a amour et sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bon, eh ben, je pense que je vous ai donné déjà l'explication. Ok, ça va vous parler de faire confiance, d'accepter l'aide, d'accepter de vous livrer, d'accepter d'avoir besoin de soins, d'avoir besoin de vous pencher sur vous-même, hein. L'amour va commencer par l'amour de vous, parce qu'il y a beaucoup de dévotion ici, hein. On voit que vous êtes beaucoup pour les autres, que vous vous êtes usé par moments, voire au fur et à mesure des années, vous vous êtes usé, vous avez mis votre propre amour de côté, vous avez mis peut-être une relation de côté par dévotion pour les autres. Et vous acceptez, c'est un peu comme si vous acceptez d'être puni, d'être condamné peut-être, et donc de ne pas mériter de l'amour ou de ne pas mériter l'aide des autres. Et voilà, ben là on vous dit que non, hein. Une vraie présence, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc on vous invite aussi à faire confiance. Et dans la confiance et dans l'amour, c'est la confiance en vous et la confiance en l'autre, la confiance
Alors, en l'univers, mais ici, je pense que c'est plutôt d'accepter les nouveautés, les personnes qui viennent à vous pour vous aider, pour vous accompagner. Prenez plus ça comme un accompagnement que comme une aide. On a tous besoin, à un moment ou à un autre, surtout quand on agit sur des schémas répétitifs, ça veut dire que quelque chose n'est pas compris, n'est pas intégré, n'est pas soigné, n'est pas guéri, n'est peut-être même pas mis en lumière. Donc, ça veut dire que quand on ressasse, c'est qu'on n'a pas la solution ou qu'on ne peut pas le faire seul. Ok, on y va pour nos amis Balance pour cette première quinzaine de juin. Alors, vous avez du courrier ici, vous avez un message. Et on a le soleil. Waouh! Eh bien, il y a des échanges. Donc, un courrier, une nouvelle qui vous apporte beaucoup de joie, d'ouverture. Peut-être quelque chose qui se règle dans le domaine financier. Vous avez peut-être l'annonce euh, d'une prime. C'était parti, c'est revenu. L'annonce d'une prime. Peut-être que vous validez un voyage ou les vacances d'été. Un accord, vous y voyez déjà, enfin voilà, vous êtes... bon, les échanges sont chaleureux, les communications sont intéressantes et importantes, voire elles vous amènent aussi beaucoup de bien-être, mais des possibilités d'améliorer votre situation, d'améliorer un confort, de régler une affaire qui peut-être avait bloqué à certains moments. Si vous n'avez pas de nouvelles ou que vous êtes éloigné de votre cœur, eh bien ici, des échanges sont très chaleureux ou des bonnes nouvelles de rapprochement viennent à vous. Ok. Si vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui était malade, il y a aussi de bonnes nouvelles sur un rétablissement, hein, sur des soins qui marchent, sur des traitements qui marchent et qui permettent un bon rétablissement. Ok. On dit que vous êtes remercié euh, de votre fidélité, de votre ténacité, de votre rigueur, d'un travail personnel avec patience que vous avez établi. Ok, donc pour vous, on va dire attention au démarchage à domicile, démarchage par mail, par SMS. Voilà, refusez en bloc si toute invitation de l'extérieur qui vous semble suspecte. Ok, ça peut être des nouvelles de l'étranger aussi, de personnes qui sont au soleil. On me montre l'Amérique du Sud. Alors, vous voyez, ça va peut-être parler. Ok, très lumineux, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Alors, ça peut être aussi un message qui on vous accepte dans un travail, un emploi. Euh, Il y a quelque chose qui est comme un concours ou par tirage au sort, concours, tirage au sort, et vous êtes gagnant en fait, vous êtes sélectionné. Alors, 58, c'est en rapport. Donc, ces nouvelles peuvent être en lien avec un enfant, avec une personne jeune, avec un nouveau départ, hein. Pour ça, il y en a qui déménagent là. Il y en a qui déménagent ou il y en a qui vont se rendre pour la première fois dans un pays lointain dont vous avez toujours rêvé. Alors, ça peut être une invitation aussi à vous recevoir pendant les vacances. Donc, c'est en rapport, on a dit, avec un enfant, avec un nouveau projet, avec une personne jeune. Ça vous redonne de la vitalité ici, ça redonne de la vitalité à la personne qui est malade aussi. Hum, Un nouveau départ. Peut-être beaucoup plus de communication avec les enfants, les jeunes également, hein. Ça vous dynamise. Ok. Une petite carte conseil pour vous, amis Balance. Première quinzaine de juin. Première quinzaine de juin pour nos amis Balance. Ah, j'ai la date du 2 juin ici sur la carte.
Ami Balance. Permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ah oui, 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 message en toi. Le soleil, c'est votre volonté, c'est votre individualité, c'est votre intérieur également, votre lumière, votre chakra solaire. Hmm, ouais, vous vous imposez dans la société, vous vous imposez dans votre place professionnelle parce que vous vous faites confiance, hein. Vous n'êtes plus hésitant là. Vous êtes sorti de la coquille, vous avez accepté les soins qui vous sont apportés. Vous avez compris à ne plus vous mettre entre parenthèses. Et vous aurez la possibilité de vous trouver à votre juste place. Une renaissance, hein. On est avec ça, hein. Vous comprenez les messages enfin, ce que vous désirez, la manière dont vous pouvez vous mettre en avant, vous pouvez vous, euh, vous montrer tel que vous êtes. Et ça, sortez de votre coquille, hein, c'est bien ça. Et même avec douceur, vous n'imposez pas, mais avec douceur, vous manifestez, hein, là où probablement avant vous n'osiez pas le faire. Ok, on continue, ami Verseau. On a le cavalier, donc on est aussi dans les nouvelles ici, et le jardin. Ok. Une invitation à sortir pour vous ici. Euh, une rencontre qui vient à vous lors d'une sortie à l'extérieur, quelque chose auprès de la foule, euh, quelqu'un qui vous est recommandé aussi, ou vous êtes, ou on vous recommande quelqu'un. On vous invite à plus sortir, à être c'est le bien-être aussi, cette carte du jardin, c'est donc le bien-être qui vient à vous, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être un soutien qui vient à vous de l'extérieur, des personnes de votre entourage, puisqu'ici on est aussi dans le cercle amical et les réseaux, donc une nouvelle personne qui intègre votre réseau par exemple, votre cadre amical, et qui vous invite, hein, à de voir les choses différemment, à être plus libre, à être plus léger, plus bon, c'est l'ambiance, la dynamique, hein, de cette quinzaine pour vous. Oser sortir, accepter les invitations, euh, accueillir les nouvelles personnes qui viennent à vous. Il y a du mouvement. Il y a plus de mouvement à l'extérieur, donc plus de rencontres, donc plus de nettoyage, on va dire, de vos énergies. Comme moi, comme si on ouvrait une fenêtre là et que vraiment ces sorties, ces nouvelles rencontres vont vraiment balayer les résidus de grisaille qu'il y a dans vos énergies personnelles. C'est un appel, hein, il y a vraiment un appel de sortir, de rejoindre le groupe, même si ces derniers temps, vous avez eu plutôt tendance à rejeter la société ou à vous retirer de la société parce que quelque chose vous écœure, quelque chose ne vous revient pas. Voilà, c'est ça, je ne reviens pas. C'est ça, et par un travail que vous avez fait sur vous, que vous faites sur vous, vous arrivez à mieux protéger vos énergies, vous protéger émotionnellement dans votre aura aussi pour ne pas être atteinte par les mauvaises énergies extérieures. Pensez à prendre des pierres par exemple qui peuvent chasser les énergies négatives. Vous avez la labradorite, vous avez la frénite, l'améthyste, bien sûr, le quartz rose, si vous êtes sensible émotionnellement. Voilà. Ok, donc dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui viennent à vous dans le domaine matériel, les échanges sont plus doux, sont enrichissants, vous permettent d'élargir votre champ d'action. Il peut y avoir du soutien qui vient à vous également pour faire fleurir
un projet que vous êtes en train que vous espérez mettre en place. Peut-être que c'en est qu'à l'idée comme au niveau de l'esprit pour l'instant, mais justement les rencontres et les ouvertures que vous allez avoir sur cette quinzaine peuvent vous permettre de mieux et plus rapidement ficeler ce projet et y voir le faire mûrir. Voilà, c'est ça qu'on me dit, le faire mûrir. Alors, vous avez la carte 20 enfin, le calcul de vos cartes donne le 21. Donc là, c'est de la guérison hein, pour vous. Hein. De la guérison, du mieux-être, des solutions qui sont apportées. Et le 21, dans le calcul de vos cartes, on a le montagne. Voilà, vous dépassez les montagnes. Vous sortez d'un isolement, vous sortez d'une période de... Ouais. Vous avez été déçu par quelque chose dans la société. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est venu vraiment vous plomber intérieurement. Hein. C'est comme une incompréhension de ce qui se passe actuellement, une incompréhension un dégoût même de ce que vous pouvez voir autour de vous. Mm. Alors, on va peut-être vous recommander ici d'éteindre les médias, hein, le journaux qui vous racontent, qui sont en train de vous lobotomiser en fait. Hein. Bon, attendez, c'est pas une critique. Hein. Et puis, trouvez vraiment, cherchez dans les informations qui vous sont données à la télé, cherchez vraiment une logique. Ne suivez pas une masse. un- C'est vraiment le mot lobotomisé qui me vient, hein, de suivre les informations qui passent en boucle et qui sont rabâchées. Enfin, vous pouvez être sur toutes les chaînes. S'il y a l'information du jour est rabâchée sur toutes les chaînes. Personne, enfin, c'est un dogme, hein, voilà, c'est ça. Hein. La télé, les informations qui sont à la télé cherche à... Ouais, c'est un dogme. Les informations sont triées sur le volet, elles sont sélectionnées et toutes les chaînes doivent dire la même chose. Il n'y a pas de... C'est plus du journalisme. C'est plus du journalisme. Bon, parenthèse fermée, on y va pour... et ça, ouais, voilà, c'est pour ça que vous êtes dégoûté, vous, amis Verseau, parce que vous êtes pour ce côté libération, indépendance, de pouvoir s'en sortir par soi-même, mais d'avoir les moyens de s'en sortir par soi-même. Et là, c'est un peu comme si vous êtes enfermé dans la vérité de l'autre, dans leur vérité, qui finalement ne sont que des illusions. Alors, nos amis Verseau, un petit conseil, s'il vous plaît, première quinzaine de juin. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Vous voyez, avoir du discernement vous permet de trouver un équilibre et vous permet d'y voir plus clair dans tes dons, enrichit tes dons sans te démunir. Ok, donc c'est cette acceptation hein, d'aller vers l'autre, de faire un retour à la société euh, et d'avoir trouvé les moyens nécessaires pour vous protéger de l'idée de l'autre ou de l'énergie de l'autre. Je vous sens revigoré, hein, peut-être que vous sortez d'une période physique, morale, psychologique abaissée, affaiblie. Et là, je vous retrouve avec vraiment alors quelqu'un de neuf, mais aussi très épuré, très propre, très... euh, vous avez compris. Vous avez compris les choses là. Voilà pour vous, amis des signes d'air pour cette première quinzaine de juin. Je vous souhaite le meilleur pour cette période. Je vous invite à regarder votre signe ascendant qui peut apporter des renseignements supplémentaires pour vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao!